Nous avons travaillé sur un outil que je vais vous présenter, l'outil Sésame. Sésame, c'est un acronyme avec des mots un petit peu compliqués. Donc, je l'expliquerai qu'une seule fois. C'est service écosystémique rendu par les arbres, modulé selon l'essence. Voilà, c'est quelque chose d'assez complexe qui est au service. Notre cible, ce sont les collectivités, les services espaces verts, services gestionnaires. Et donc, on travaille avec eux. C'est un outil que l'on adapte, forcément. Ce n'est pas un outil qu'on déploie sans adaptation de terrain. Voilà, au fur et à mesure de nos contacts et de nos partenariats. Je vais revenir très rapidement sur ce qu'on a dit ce matin avec le fameux glissement climatique que l'on subit, qu'on va subir. Lorsque je vais voir les collectivités, je présente cette diapo et j'explique simplement que le climat, en fait, le climat de Marrakech va arriver sur Madrid, celui de Madrid va arriver sur Lyon, celui de Lyon va arriver sur Bruxelles. Donc ça, c'est à l'horizon 2050. Ce qui veut dire, en fait, c'est que notre mode de vie va forcément devoir changer. Notre ville, notre organisation, notre urbanisme va évoluer et surtout, nos arbres, nos plantations, forcément, ne seront plus les mêmes. D'où l'idée de l'outil Sésame qui aide justement à trouver les bonnes essences pour des essences d'avenir en tout cas. Alors un petit rappel également que je fais souvent un peu historique. On a eu quelques éléments ce matin d'ailleurs sur l'arrivée des plantes sur le continent européen. Alors c'est pour vous, enfin je sais que vous êtes convaincus, mais l'arbre en ville, c'est pas quelque chose de récent. C'est une longue histoire, une histoire qui s'inscrit en France en tout cas. Alors j'ai mis 4 étapes, on pourra en prévoir plus, mais disons ces 4 jalons qui me paraissent très importants. À la fois, disons la Renaissance française avec François Ier qui a produit des ordonnances pour planter des ormes sur le territoire français, sur les places des villages, le long des routes. Et donc ça a construit un paysage en France, très français, d'une organisation. Et finalement, au fur et à mesure, même si l'arbre était stratégique au départ, c'était une ressource, bois, pour la guerre, tout simplement, petit à petit, le paysage s'est transformé et c'est devenu symbole d'une bonne gouvernance. Donc l'arbre est lié aussi à la gouvernance du territoire. Ensuite, je passerai rapidement sur la période haussmannienne, où forcément l'arbre a pris de l'importance, une importance qui finalement a des impacts sur comment on plante l'arbre, puisqu'on a finalement normalisé, on a comment on plante, on a instauré des règles de l'art qui ont finalement fait école au niveau français, bien sûr, et au niveau européen, voire mondial. Donc ça, c'est la période Haussmann et Alphand. Et dans la continuité, finalement, les villes américaines se sont étendues. Il y a eu de grands paysagistes américains. Olmsted, c'est le cofondateur de Central Park. Et lui, il a anticipé l'évolution des villes en proposant, avec un urbaniste qui s'appelait Burnham, sur la ville de Chicago, il a anticipé l'expansion de la ville en proposant finalement une sorte de planification façon trame verte et bleue, très moderne finalement. Et la ville s'est étendue grâce à ces réserves foncières plantées. On avait anticipé les plantations, des réserves plantées et des en fait, on ne parlait pas de biodiversité à l'époque, mais il n'empêche que maintenant, la métropole de Chicago surfe sur cette image de trame verte et bleue contemporaine. Ensuite, très rapidement, Forestier, chez nous, dans la continuité, a théorisé ces histoires de trame verte et bleue, toujours dans l'idée de hiérarchiser. On part du petit square de centre-ville jusqu'à des réserves foncières et finalement des réserves de biosphère. Pour revenir à notre débat de ce matin, pour moi, il y a 3 enjeux finalement face à ce changement climatique. 3 choses qui me paraissent importantes. Il faut anticiper, et là, ce matin on l'a dit, et c'est des anticipations qui sont complexes, parce que localement, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Il faut rendre la ville résiliente et adaptée, donc ce travail de résilience,
on pense que le végétal a un rôle à jouer. Et ensuite, il y a aussi une attente citoyenne qui est, sur la nature en ville, qui est très importante. Alors, elle n'est pas nouvelle. La crise sanitaire récente, finalement, a décuplé cette demande de nature en ville. Donc, les habitants veulent plus de végétal. Donc, comment travailler sur ce végétal? Qu'est-ce qu'on peut leur offrir? Alors, je vais prendre deux exemples. Alors, un exemple un peu exotique, un peu exprès. Il est très intéressant. Et alors, ça se passe en Australie. C'est une métropole, c'est une très grosse ville australienne, Melbourne, dans l'état de Victoria. Et en fait, ce qu'il y a d'intéressant chez eux, c'est qu'ils ont développé, ils sont parmi les premiers à avoir développé un plan canopé. Alors derrière, il y a quoi? En fait, c'est la stratégie, tout simplement, de plantation. Il y a une analyse, vraiment un diagnostic très fin de ce qui existe, l'existant, l'état sanitaire du végétal, les essences. Alors derrière, il y a des bases de données, bien entendu. Et face à ce diagnostic, l'idée des services techniques de la ville, c'est anticiper ce changement climatique, diversifier au maximum le végétal, donc ça on en a parlé, et surtout travailler avec les gens, avec les habitants, pour vraiment trouver les modes d'action, vraiment à la rue près, de plantation, de choix d'aménagement. Et voilà. Et ce travail est très fin et a conduit la ville à essayer de se préparer finalement à éviter des problèmes liés au changement climatique. Alors l'autre exemple, je vais être très rapide puisque j'ai mes collègues de la métropole qui sont là et Frédéric Ségur qui est quand même qui a regardé ce projet de très très près, on va dire. Donc c'est un exemple plutôt expérimental sur la rue Garibaldi où la métropole a complètement changé de regard et changé de l'aménagement, vraiment un changement radical. On est passé d'une rue en couloir qui était une voie urbaine des années 60 à quelque chose de réaménagé, partagé et végétalisé, et surtout en testant la capacité du végétal à rafraîchir. Donc l'expérimentation là-dedans, on parlait d'évapotranspiration ce matin, c'est ce qui fait rafraîchir. Le problème, c'est qu'on l'a dit ce matin, sans eau, ça ne rafraîchit plus. Le végétal ferme ses stomates. Du coup, là, l'idée de la métropole, c'était de réserver, d'essayer de stocker l'eau pendant l'hiver dans des anciennes trémies routières pour l'utiliser en période de canicule pour faire refonctionner cette évapotranspiration. Et ça fonctionne, c'est mesuré. Il y a des 1 à 2 degrés de différence de rafraîchissement dans les rues qui sont végétalisées, avec un système de noues et de jardins de pluie. Ça fonctionne, et ce qui est très, très intéressant, c'est qu'il y a également 10 degrés de différence de température ressentie. C'est le ressenti, en fait, qui est très important pour les habitants qui peuvent finalement, grâce à l'ombrage des arbres, avoir le sentiment qu'il fait plus frais. Donc, vous voyez bien que le végétal offre un certain nombre de services. Donc là, au niveau de Sésame, on a tenté de les identifier. Alors j'en ai parlé de quelques-uns. Il y a également, on a parlé de tout ce qui est absorption, régulation de la qualité de l'air avec les polluants, stockage du carbone, réduction de ruissellement, stabilisation des pentes, alimentation, lorsqu'on a des vergers, biodiversité. Alors l'ensemble de ces services sont travaillés dans Sésame, et alors, la problématique, c'est d'avoir de la donnée, bien sûr, pour chaque essence. Je vais vous expliquer un petit peu comment est conçu Sésame. Alors, désolé pour la diapo, elle est un peu complexe, mais Sésame, c'est quoi d'abord? C'est nos sources, c'est la bibliographie scientifique, c'est une base de données qui est construite. Et ensuite, c'est beaucoup d'échanges avec les collectivités, avec les services techniques, leurs habitudes. Eux aussi, ils ont expérimenté. Ils savent ce qui pousse, ce qui ne pousse pas. Ils ont une certaine connaissance. Et donc, nous, on essaie de travailler avec eux pour affiner cette connaissance, nous l'intégrer dans nos bases de données et faire des propositions nouvelles aux services d'espèces d'avenir pour essayer de faire évoluer et surtout
essayer de construire, disons, un plan de végétation plutôt résilient. Alors, Sésame est construit avec des services, donc c'est le cadre vert. Les contraintes, il ne faut pas se mentir, on l'a dit ce matin, le végétal peut apporter des disservices, donc des problèmes. Bon, ça, il ne faut pas... C'est tout à fait normal, c'est un être vivant. Il y a aussi la problématique santé du végétal. Est-ce qu'il va être capable de résister à la sécheresse? Ça aussi, on en a parlé ce matin. Donc voilà, un ensemble de sujets. Des filtres, finalement. Sésame, c'est une sorte de gros tableur avec des filtres où, finalement, le maître d'ouvrage va cocher, mettre avec des curseurs, qu'est-ce que je veux comme contrainte à éviter, qu'est-ce que je veux comme service, et à la fin, on a une liste de végétaux. Un exemple très simple, un cahier des charges quand même qui est plutôt soutenu, exigeant, ou une collectivité qui veut construire un parc, un projet de parc, ils veulent un paysagiste, sur un terrain sec, calcaire, mais où ils veulent fixer les polluants, parce que c'était un ancien site évidemment industriel, favoriser la biodiversité et créer une ambiance paysagère en évoquant l'eau. Du coup, avec ces contraintes, ce cahier des charges très précis, on propose à la collectivité, demande d'utiliser ces curseurs-là, et à la fin de la moulinette Sésame, on obtient une proposition, je dis bien c'est une proposition d'espèces adaptées. Alors, ce que n'est pas Sésame, ce n'est pas un outil presse-bouton qui fait du projet à la place du paysagiste. Ça, non. Bien au contraire, ce que propose Sésame, ce sont une inspiration, en fait, de nouvelles essences. Et donc, du coup, après, le maître d'œuvre ou le maître d'ouvrage peut choisir, s'inspirer du résultat. C'est absolument pas l'essence à planter absolument là. Mais par contre, l'essence qu'on propose, elle sera, elle répondra au cahier des charges. Et ce qu'il y a d'intéressant dans Sésame, c'est que c'est vraiment un travail partenarial avec la collectivité. C'est vraiment du sur-mesure chaque fois, donc ça prend un peu de temps. Parce qu'il faut construire la liste des végétaux. Alors bien sûr, on a une base de données de plus en plus importante, puisque les végétaux avec les services, les données qu'on a, on les réutilise, mais chaque fois, on doit l'améliorer avec les nouvelles collectivités avec lesquelles on travaille. Et donc, on doit bien sûr retravailler sur la typologie paysagère. Ça, c'est quelque chose de plutôt unique en général. Et puis, travailler sur les espèces emblématiques du territoire également. Là, bon, voilà, ça, c'est un travail un peu fin qu'on réalise avec la collectivité. Un exemple sur l'aspect paysage et cadre de vie, donc un des services, c'est un travail où on propose des types d'espaces. Les services qu'apportent les végétaux, donc sa structure, ça peut animer, ça peut symboliser quelque chose, etc. Et une liste dédiée. Et c'est un croisement en fait de ces trois cadres qui va donner un résultat finalement. Alors bien sûr, on intègre la partie contrainte, on en a parlé ce matin, tout ce qui est pollen, racines, toutes les problématiques, on ne va pas planter certaines essences en cours d'école s'il y a des soucis de pollen, etc. Du coup, ces contraintes, elles ne sont pas masquées, on les intègre dans l'outil, et du coup, il y a des choix à faire. Bien entendu, l'outil, on ne peut pas, on l'a dit ce matin, l'arbre idéal n'existe pas, bien sûr, heureusement. Du coup, on limite, bien sûr, les curseurs dans l'outil, enfin, les mouvements des curseurs, on ne peut pas avoir un outil, un végétal qui est parfait, sans contrainte, qui répond à tout. Ça, ce n'est pas possible. Dans les réglages, ce n'est pas possible, de toute façon. Donc, on se limite on limite, par exemple, 3 contraintes et 2 services. Voilà. Ensuite, lié aux résultats, on a des fichiers espèces. Alors ça, c'est un prototype. On travaille avec l'INRAE également, donc Catherine l'a dit tout à l'heure, eux aussi produisent des fiches de ce type-là. Voilà, c'est un travail aussi un peu en commun pour essayer de faire évoluer et d'utiliser une base de données qui fournit en tout cas des informations propres à l'essence et qui est mise à jour au fur et à mesure de la connaissance et de l'évolution de la base de données. Donc c'est un travail considérable. Forcément, on est à peu près à 500 essences sur Sésame. Et voilà, c'est un travail qu'on compte avancer, proposer plus par une application
En 2023, une application web va sortir avec, alors pour l'instant, Sésame, c'est un gros tableur finalement, qui n'est pas très convivial. Là, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de plus utilisable, on va dire, même sur un téléphone. Sur le terrain, on pourra l'utiliser assez facilement. Alors, Sésame, on l'a expérimenté au départ, c'était pour la ville de Metz. Et puis ensuite, ça s'est étendu à la métropole. Et petit à petit, on l'a déployé sur d'autres collectivités, sur Paris, la ville de Paris, le département Saint-Denis, et puis aussi dans quelques villes dans le sud-ouest. Le travail pour Sésame 13 est assez particulier. Alors donc c'est un travail qu'on conduit avec la Villa Thurey et donc Catherine notamment, parce que vous voyez, on n'est plus à l'échelle en fait. Sésame était vraiment à l'échelle de la ville pour un service technique. Là, on est à l'échelle d'un département. Donc forcément, on a un petit souci au niveau du climat. On a dû faire un zonage, forcément. Et là, bien sûr, il faut être attentif. Hein. Vous avez des limites, mais l'épaisseur du trait, forcément, on a toujours des problèmes sur l'épaisseur du trait lorsqu'on produit une carte. Mais moi, je fais confiance aux services, en fait. Les services techniques, lorsqu'on a une ville qui est à cheval entre deux zones climatiques propres à ce département, ben en fait, il va utiliser les deux zones climatiques sur son application et il a une bonne connaissance du terrain. Il va savoir si ça poussera ou pas, ou quel est le climat localement sur ce quartier-là. Donc du coup, il va faire varier les curseurs et voilà, il fera un tri de lui-même. On ne va pas lui imposer, ben non, vous êtes dans la zone littorale, donc forcément, ça sera ces solutions-là. Non, c'est plus complexe que ça. Donc Sésame, vous avez une adresse internet pour avoir plus de renseignements et télécharger une version qui est un peu ancienne, mais on est en train on va mettre bientôt en ligne la version qui sera applicative, l'application. Donc l'avenir, c'est quoi? On va poursuivre le travail avec l'INRAE, avec Plantécité également, l'ADEME. Tout ça, l'idée, c'est d'avoir vraiment une base de données conséquente, qu'on ne fasse pas le travail chacun dans chaque structure, mais au contraire qu'on partage nos informations pour proposer des outils. Finalement, il y a Sésame, mais il y en aura d'autres. Floriscope fait partie aussi de ce cortège d'outils qui est intéressant, qui intéresse d'ailleurs le public, un peu averti. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une base de données la plus large possible et des outils les plus évolutifs possibles dans l'avenir. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup.